La maladie de Wilson. Épisode 1. Quand le corps accumule trop de cuivre, une maladie rare que l'on peut traiter. Bonjour, je suis le docteur Samuel Alexander Kenil Wilson. J'ai décrit pour la première fois la maladie en 1912. C'est pourquoi on lui a donné par la suite mon nom. La maladie de Wilson est une maladie génétique rare, caractérisée par une accumulation excessive de cuivre dans l'organisme. Le cuivre, on le trouve dans le chocolat, les champignons, les fruits à coque, les abats ou les fruits de mer. En petite quantité, c'est un élément essentiel pour rester en bonne santé. Une fois absorbé, il est stocké et géré par un organe central, le foie. Normalement, lorsque le foie reçoit trop de cuivre, il élimine l'excès dans la bile et les selles. Cette étape est rendue possible par une protéine clé, ATP7B. Cette protéine permet aussi de fixer une partie du cuivre sur la céruloplasmine, qui le transporte dans le sang jusqu'aux organes. La maladie de Wilson est une maladie génétique. C'est le gène ATP7B qui ne fonctionne pas correctement. On développe la maladie si on reçoit 2 copies défectueuses du gène, une de chaque parent. Résultat, le foie n'élimine plus le cuivre comme il devrait. Le cuivre s'accumule dans le foie et finit par passer dans le sang sous forme libre, donc toxique. Ce cuivre libre va ensuite s'accumuler dans d'autres organes, cerveau, œil, rein ou cœur. La maladie débute par l'atteinte du foie. Elle provoque alors des atteintes hépatiques, qui peuvent parfois passer inaperçues ou provoquer de la fatigue ou de la jaunisse, des hépatites pouvant aller jusqu'à la cirrhose. Le cuivre peut se déposer dans l'œil sous la forme d'un anneau de Kayser-Fleischer. Quand le cuivre atteint le cerveau, on peut observer des contractions anormales des muscles qui entraînent des torsions des mains, des pieds ou du visage, ainsi que des tremblements. Tous les patients qui présentent des signes neurologiques ont aussi une atteinte du foie. Chez certains, les premiers changements se font sur le plan psychiatrique, entraînant aussi des troubles neuropsychologiques. Il est important de savoir que pour environ 20% des cas, la maladie est diagnostiquée lors d'une enquête familiale. Ces patients sont alors asymptomatiques. Si la maladie n'est pas détectée ou son traitement pas correctement suivi, la surcharge de cuivre se poursuit inexorablement et abîme les organes du corps, se propageant parfois dans d'autres organes, pouvant créer des douleurs dans les os, des problèmes de cœur, de reins ou d'aménorrhée, voire entraîner un décès. Le traitement comprend 2 phases qui permettent d'éliminer le cuivre en excès et de maintenir un équilibre stable toute la vie. On utilise 2 types de médicaments, des chélateurs qui captent le cuivre dans les organes et l'éliminent dans les urines, et des sels de zinc qui empêchent le cuivre d'être absorbé par l'intestin. La bonne nouvelle, c'est qu'avec un diagnostic précoce et un traitement continu, il est possible de mener une vie longue, active et normale. Un suivi médical régulier est indispensable pour adapter la dose des médicaments. Vérifier qu'ils sont bien pris quotidiennement et qu'ils n'entraînent pas des effets indésirables. L'amélioration peut prendre quelques mois, mais elle est réelle et durable. Dans de cas rares de résistance au traitement médical, une transplantation du foie peut être nécessaire. La maladie de Wilson est rare, mais bien connue et bien traitée. Les traitements sont très efficaces, surtout lorsqu'ils sont commencés tôt et jamais interrompus. D'où l'importance de bien observer son traitement pour continuer à bien vivre.